Ils sont toujours entre la vie et la mort. 2 Ardennais ont donc été victimes hier d'un accident très rare. L'engin agricole sur lequel ils se trouvaient s'est pris dans une ligne à haute tension, une ligne de 20 000 volts. Une enquête a été ouverte. Grégoire Schott et Alexis Dumoulin se sont rendus sur les lieux du drame tout à l'heure. Entre les deux poteaux, on va dire la ligne, elle fait le bac, alors c'est là que ça arrive. C'est sous cette ligne électrique de 20 000 volts que l'accident s'est produit. Dans cette parcelle, un agriculteur récoltait de l'herbe au moyen d'une ensileuse. Lors de la manœuvre, la machine a heurté le câble à haute tension, provoquant un choc. L'homme décide de sortir de sa cabine, et c'est en touchant le sol qu'il reçoit une décharge. Un autre agriculteur tente alors de lui porter secours, mais en l'approchant, il est lui aussi victime d'une électrisation. Daniel Rossard travaillait aussi dans ce champ. Il est arrivé sur place quelques minutes après. Quand je suis arrivé, j'ai vu les deux personnes, donc le chauffeur de la machine et le chauffeur de la remorque, qui étaient allongés à terre, avec des flammes d'1 mètre de haut, quoi. Alors moi je suis pas approché, j'ai fait demi-tour et je suis remonté à 100 mètres, quoi, pour appeler les secours. Voici l'ensileuse qui a provoqué l'accident. Plusieurs agriculteurs du secteur l'utilisent pour leurs travaux. Encore sous le choc, ils s'interrogent sur la hauteur de la ligne électrique, censée se situer à 6 mètres minimum du sol. D'après EDF, il doit y avoir une limite qu'ils ont annoncé, je crois, 6 mètres, et là ils auraient mesuré à 5,95 mètres. Pour vous, donc la ligne est-elle en cours? La ligne est trop juste à cette place-là. Une opinion que ne partage pas EDF, qui attend les conclusions de l'enquête de gendarmerie. Mais l'entreprise en profite pour rappeler les règles de prudence qui s'imposent à proximité du réseau électrique. Ce sont des règles relativement simples, qui consistent à rester à distance respectueuse, bien sûr, de l'ensemble des éléments électriques. Et puis à prendre un certain nombre de précautions lorsqu'on a à manipuler bien du matériel, comme c'était le cas là, parce qu'il y a un matériel agricole qui était utilisé et mis en œuvre, ou bien lorsqu'on a à déplacer des éléments encombrants ou de grande longueur. Les 2 victimes ont été brûlées au 3e degré. Le conducteur de l'ensileuse a été hospitalisé à Metz. L'autre agriculteur, âgé de 62 ans, a été transporté dans un état critique à Charleroi, en Belgique.